Inch'Allah. Dernier cours, les 4 piliers de la thérapie. Hawa, Philippe, tu es en quelle année en psychologie? Hein? En master 2. En master. Et toi, Sarah? C'est une école de psychothérapie. C'est un cursus classique. Ah, c'est pas la fac. C'est intermédiaire, c'est des modules. D'accord. Tu dis Anne? Hawa? Sache, mon frère ou ma soeur Phila, que la thérapie islamique doit posséder 4 principales étapes. L'identification de la maladie, la recherche et le captage de la faille, la réalisation de la dualité par la visualisation mentale du causateur du mal, l'acceptation de la douleur évacuatrice du mal. Et c'est de par la peine plus fort. Oui. Il s'agit dans un premier temps d'identifier le mal, de traduire les sentiments et les comportements en mettant des mots à la maladie, moyennant la discussion, la comparaison des maladies types, l'extériorisation car la douleur s'accentue effectivement par la méconnaissance du mal-être. Il s'agit ensuite de trouver la faille ou la cause à l'origine du mal-être et de la calfeutrer moyennant la repentance et la prise de conscience. À l'instar de ceux qui doivent se réconcilier avec les personnes qui nourrissent une haine à leur égard, les conséquences de leur injustice envers eux. Il existe 4 types de failles: mentale, sentimentale, pragmatique et relationnelle. Il faut opérer en préambule au combat une dualité entre l'être et l'adversaire à l'origine de la maladie, par l'attribution à ce dernier des caractéristiques susceptibles de permettre sa palpation mentale, voire physique. Et en finale, il faut établir un remède en fonction de la nature de la faille et accepter la douleur du calfeutrage, en lui donnant une dimension thérapeutique particulièrement en thérapie corporelle, comme la ruqya par pression physique. Car par celle-ci, nous pouvons mesurer le degré de l'impact maléfique, puisqu'elle permet la réappropriation de la personnalité. Signalons qu'accepter la douleur ne signifie pas résister à celle-ci, car par son acceptation, nous pouvons consumer le démon associé à la maladie, tandis que la résistance traduit un état de physicité. Nous concluons qu'il existe 4 types de thérapie: mentale, spirituelle, physique et relationnelle. À partir de là, nous pouvons énumérer 5 principaux obstacles chez le patient et le soigner à l'efficacité d'une thérapie. Le manque de sincérité du patient dans la volonté de s'en sortir, le manque de confiance du patient à l'égard du thérapeute, le manque de sciences théoriques et expérimentales du soignant, la présence de failles spirituelles du soignant, l'incapacité du soignant à palper la maladie de ses patients. En effet, il est impossible de soigner une personne malade dont la maladie est le fruit de ses propres agissements, si cette dernière ne désire pas sincèrement s'en sortir. De même, il n'est pas possible de soigner une personne qui écoute davantage les insultations de son ego et de son démon que les conseils de son thérapeute, particulièrement quand ceux-ci ne vont pas dans son sens. C'est pourquoi, en parallèle de toute thérapie, il est fondamental de veiller à la purification de la relation Très bien. Donc les 4 piliers de la thérapie, donc au sens islamique du terme, c'est d'abord l'identification de la maladie. Donc il faut que la personne parle, parce que vous avez des gens qui souffrent mais qui ne parlent pas. On a fait des fois une thérapie avec les mères de famille qui ne sont pas bien à cause d'un mauvais relationnel de leur époux à leur égard et qui se taisent 20 ans, 30 ans, voire 40 ans de mariage avec un époux injuste et méchant, etc. Et elle garde en elle. Hein, comment dirais-je, elle intériorise. Elle intériorise. Donc en fait, elle implose. Donc il y a soit exploser, on extériorise le mal-être, soit on implose. On explose même parce qu'on intériorise le mal-être. Elle n'était pas bien. Ah ben, le jour où on a fait une petite thérapie, à la base, où on voulait et qu'on l'a laissé s'exprimer et qu'elle a dit ce qu'elle pensait à son époux, elle s'est sentie libérée. Elle nous a remerciés avec un tagine. Wow. Alhamdoulilah. On est revenu ensuite. Imaginez un tagine aux fruits de mer. Je me suis arrêté qu'au tagine. Hein, à l'époque, on faisait des thérapies, on allait chez les gens. Je faisais même plus de courses. J'ai programmé mes thérapies par rapport au repas. Donc, ça l'a libérée. Imaginez 30 ans de mariage avec une personne. Et elle intériorisait. Franchement, elles sont fortes, hein, les mamans d'avant. Ce qui n'est pas le cas des petites jeunettes 2013. Juste un petit problème. Je te divorce. Je te divorce.
Mais il n'y a pas de divorce dans l'islam. Si, maintenant, c'est mon islam. J'exagère. Donc, les femmes d'aujourd'hui vont démarrer au quart de tour quand on a les anciennes pour qui le divorce c'était quelque chose d'impensable. C'est culturel. Ça dit qu'on ne divorce pas. C'est pas spécialement bon, parce que sauf sur 30 ans, 40 ans. Moi, je considère que la souffrance ou le malheur ne sont pas des fatalités. Que si on a été créé, c'est pour être bien, heureux, épanoui. Et donc, on doit appeler les gens à cet état-là, de bonheur, d'épanouissement. Parce que si vous êtes en conformité avec la voie du prophète, vous allez être heureux. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas, par le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Donc, le bonheur, on doit y aspirer tous. Souffrir, c'est pas une fatalité. Donc, donner de l'espoir aux gens en leur disant qu'ils peuvent guérir de tout leur mal-être, de tous leurs maux. Il faut donner de l'espoir, n'importe quel mot, qui soit lié au célibat ou autre, etc., etc. Tout ça se guérit, se soigne quand on revient, bien sûr, au kitab et à la sunna. Donc, laissez les gens parler. Parler, c'est la première voie quand se taire est, elle, une voie satanique. Parce que taire son mal-être et ne pas parler des causes de ce mal-être, le cacher, le coffrer, hein, c'est une voie par laquelle le shaitan assure la pérennité du mal-être. Si vous ne parlez pas de la cause de votre mal-être, shaitan assure la pérennité du mal-être parce que c'est par la connaissance de la cause qu'on peut se soigner. Il faut agir à l'endroit de la porte d'entrée du mal-être pour pouvoir se soigner. Alors dès que vous identifiez la maladie, alors vous commencez à chercher la faille. Ça c'est fondamental. En thérapie musulmane, il fait partie de l'incompétence totale que de chercher à soigner et qui n'a que faire de la faille à l'origine du mal-être, de l'introduction démoniaque. Ça ressemble à une personne qui veut vider un bateau de son eau sans boucher au préalable les trous par lesquels l'eau rentre. Il y a de l'eau qui rentre par les trous en bas et l'autre il enlève de l'eau en haut. Puis il ne s'arrête pas. Je te fais une roca, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et tant que tu payes tout le temps, ça m'arrange. Une sixième, une septième, une huitième, etc., etc. Donc des collectionneurs de l'oka, non, ça ne devrait pas exister. Je pense moi, qu'une personne affectée par un démon, 1 ou 2 séances, c'est suffisant. Une, si toutes les conditions sont réunies. D'abord, après il faudra rêver, parce qu'il y a un travail à faire sur la spiritualité et les failles. Mais si toutes les conditions sont réunies, 1 ou 2 séances, pas plus. 3 au grand maximum. 3 au grand maximum. Est-ce qu'il vous arrive de soigner des personnes, par exemple schizophrènes non musulmanes? Est-ce que c'est possible? Des musulmans, oui, ils sont déjà venus nous voir. On peut leur faire du bien, etc. Mais si la faille est... En fait, on peut... Hein? Des non-musulmans. Ouais, des non-musulmans. Ouais, il y a des gens qui viennent nous voir, même non-musulmans, et ils nous considèrent comme... Voilà. Bon, après, on invite à l'islam, parce qu'il y a la foi et de la mécréance, hein, qui est l'origine. Mais même s'il n'y a pas c'est-à-dire que nous, on va les soigner. On va enlever tout ce qu'ils ont. Ils vont se sentir bien. Mais ça va revenir. S'ils ne calfeutrent pas leurs failles, s'ils sont toujours faibles au niveau de la doctrine. Après, c'est pour ça que la meilleure thérapie, c'est de les inviter au groupe. Mais je vous le dis, alors d'aujourd'hui, il y a des parents, ils considèrent un raqi de la même manière qu'ils considèrent un marabout. Vous êtes le sauveur, indépendamment de Dieu. Ces gens-là, même s'ils voient 1000 raqi, ils ne guérissent pas. Ils ne guérissent pas. Parce que leur maladie, elle est liée au fait de croire qu'une créature possédait le pouvoir de guérir. Alors en fait, c'est juste un déplacement. À la base, ils considéraient que c'était le sorcier qui guérissait. Ben, c'est devenu une mode d'aller voir des raqis. Oh, ok, on va voir un raqi, pas de problème. Mais dans leur cœur, c'est la même chose. Ils considèrent que c'est le raqi qui guérit. Non, nous, on ne fait rien du tout. On n'a pas de pouvoir de guérison, etc. On montre la voie qui permet à la personne de s'améliorer. On extrait, mais le principal soignant du patient, c'est lui-même. S'il calfeutre lui-même les failles par lesquelles le démon l'a déstabilisé, elle l'a rendu malade, il va se soigner tout seul. Et s'en sortir tout seul. Donc nous, pour des gens qui ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, on leur montre la voie, on leur dit accompagnez-nous, etc. Et la personne peut se soigner. Donc c'est tout. Et on le répète, nous n'avons aucun pouvoir magique par lequel on peut guérir indépendamment de la personne, de l'effort de la personne. C'est quoi? On n'est pas la doctrine chrétienne de croire que juste la foi en Jésus suffit pour sauver. C'est trop facile ça. Tu fais toutes les bêtises du monde, tu as la foi en Jésus, c'est bon, tu rentres au paradis. J'ai la foi en Jésus. Hein? Juste la foi. Non, il faut agir, chacun est responsable. Il n'y a pas une personne qui va prendre à ta place, qui va prendre par l'effort qu'il a fourni toute la douleur du monde, etc. pour que tout le monde soit pardonné. Non, ça n'existe pas ce dogme-là dans l'islam. Vous êtes tous responsables de vos actes. Tous. Après avoir recherché la faille, il faut la calfeutrer.
Parfois, c'est un péché. Donc, on ne peut pas faire de l'oka à quelqu'un qui ne s'est pas repenti. D'ailleurs, ça ne marchera pas, la loka par pression physique, pour une personne qui ne s'est pas repentie. Parce que, comment je vais illustrer ça? Moi, je veux extraire un diable, je le prends par la main. Et la personne qui est malade le prend aussi par la main parce qu'elle ne s'est pas repentie. Donc, vous avez un diable, moi je tire, lui il tire, il crie, j'en ai marre. Qui est-ce qui souffre? La personne qui porte le corps. Vous comprenez? Vous avez un diable, et c'est quoi le mot? Le mot, hein? Tiraillé. Pas tiraillé. Écartelé. Écartelé. Vous avez un diable à l'intérieur de vous qui est écartelé. Il souffre, il est torturé. Et comme il est à l'intérieur de vous, partage d'émotions. Attention, ce qui est important dans cette science-là, c'est que quand vous subissez une possession, il y a un partage d'émotions. Ce que lui ressent, vous le ressentez. Et quand vous pensez que c'est vous qui le ressentez, c'est là qu'il y a une véritable possession et une orientation par les pulsions du démon. Partage d'émotions et d'idées. Mettez-vous bien dans la tête que toutes les idées qui vous traversent l'esprit ou toutes les émotions qui vous traversent l'esprit ne sont pas nécessairement les vôtres. Et c'est ça la dualité à faire. Quand est-ce que l'idée qui vient, elle est démoniaque, c'est pas la vôtre, vous devez la réfuter. Et quand est-ce que l'émotion vient, une émotion orgueilleuse qui vous dit « Mais pourquoi elle prend celle-là » si vous dites « Mais qu'est-ce qui m'arrive » Non, c'est un démon. Il disparaît. Et vous redevenez humble. Mais si vous la confirmez en acte, « Ouais, je sais. » Juste par une parole, le démon se renforce. Donc si vous confirmez en acte une pulsion démoniaque, le démon en vous se renforce. Si vous infirmez cette émotion-là, grâce à votre spiritualité et la réalisation de la dualité, le démon disparaît tout petit. Et ça, c'est très récurrent dans les couples. Si vous arrivez à pratiquer ce principe-là dans les relations de couple, vous réglerez énormément de problèmes, parce que c'est toujours un jonglage. Le démon de la femme sort vers l'homme pour pousser l'homme à se mettre contre la femme, etc. Quand les deux prennent conscience de ce jonglage-là et qu'ils ne confirment pas la haine du démon qui rentre en eux justement pour les dresser contre leur conjoint, le lien entre eux va se souder et le démon va s'écarter. Les conséquences du renforcement du lien entre les deux éléments. Après avoir recherché et calfeutré la faille, il faut réaliser la dualité par la visualisation mentale du causateur du mal. Donc il faut vous visualiser le diable. Quand je dis visualiser, ce n'est pas le voir avec vos yeux. C'est lui mettre des caractéristiques. Comme on doit le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le créateur des cieux et de la terre. Il est à l'origine des bienfaits, il est le bienfaiteur. Donc la santé que j'ai eue, c'est lui qui est derrière la santé. C'est lui qui entretient la santé de mon corps et qui me donne l'oxygène, etc. Vous lui donnez plein de caractéristiques. Et ainsi, vous le visualisez. Donnez des caractéristiques au démon qui est à l'origine de votre mal-être. C'est lui qui est derrière cette migraine. C'est lui qui a provoqué votre colère, qui vous a poussé à dire des choses mauvaises. C'est lui qui, quand vous étiez seul, c'est lui que vous avez vu dans le rêve, hein, qui essaie de se rapprocher de vous. C'est lui. Vous le provoquez, ah, c'est lui là que je ressens. Maintenant, là vous le visualisez. Et là vous pouvez lutter contre lui parce que ce qui fait la défaite de beaucoup de combattants, c'est qu'ils ne voient pas leur adversaire. Imaginez un combat d'un boxeur contre un adversaire alors qu'il a les yeux bandés. Il faut qu'il voit son adversaire pour se défendre. Oui. Mais ça, on peut inviter des personnes à faire ça seulement si c'est des personnes qui sont saines et qui ne sont pas trop fragiles psychologiquement. Parce que le fait justement de travailler de dualité, plus on prend conscience de ça, est-ce qu'on n'est pas plus fragilisé justement? Alors c'est au cas par cas. Il y a des gens, si l'on sait que la focalisation sur le monde de l'invisible, à cause de leur fragilité doctrinale et spirituelle, risque d'accentuer leur malaise, on ne fait pas de l'occurrence. On essaie de lutter indirectement. En fait, il y a deux luttes. Il y a la lutte directe et la lutte indirecte. La lutte directe, c'est face à face avec ton diable. On va le provoquer, il va parler, tu vas le connaître. Je connais ma diablesse. Je la connais. Elle essaie de m'avoir depuis très longtemps. Hein, je connais les armes, etc. Je connais mon adversaire. Hein. Je fais une lutte directe. Mais il y a des gens, il ne vaut mieux pas qu'ils luttent directement, parce qu'ils risquent d'avoir une peur qui va les fragiliser davantage et qui va renforcer leur adversaire. D'où le fait que certaines personnes, par l'aloka, ils deviennent encore plus malades. Plus ils font de l'aloka, plus ils entretiennent leur maladie, et l'aloka devient une forme d'antidépresseur islamique. Antidépresseur halal. J'ai besoin de ma dose de rokia. Il me faut ma rokia. Ma petite séance de rokia. Encore une autre rokia. Et vous les voyez avec des bidons d'eau comme ça, etc. Ils ont plein d'eau, plein d'huile d'olive, ils vivent dans le monde de la rokia. Vivez les pieds sur terre, pas ailleurs. La visualisation mentale du causateur, l'acceptation de la douleur évacuatrice du mal. Donc après, il faut accepter la douleur
parce que par la douleur, justement, on se soigne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si une personne ne s'est pas repentie, elle n'acceptera pas la douleur, elle n'arrivera pas, puisque le démon sera écartelé en elle. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de ruqya à une personne qui fait des péchés. Pourquoi? C'est même Allah qui lui a introduit le démon. Allah le dit dans un verset du Coran. وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et celui qui s'écarte du rappel de tout miséricordieux, nous lui collons un diable qui devient son compagnon inséparable. Est-ce que c'est moi qui va enlever le diable d'une personne quand c'est Allah lui-même qui l'a introduit? Donc on ne fait pas de ruqya à tout le monde. On fait une ruqya uniquement à une personne qui veut s'en sortir. Et donc, s'il y a une introduction démoniaque liée à des péchés, il faut que la personne se repente. Sans repentance, on ne peut pas extraire un diable. Et vous avez des gens, ils ne veulent pas réellement sortir. Donc en thérapie, il n'y a pas uniquement la ruqya qu'on fait par pression physique, c'est plus une thérapie physique. C'est comme du sport. Moi je préconise des fois à des gens de faire du sport. Une demi-heure de footing, etc. Le dépassement de toi-même, etc. C'est du sport, et ben c'est des ruqya. Vous pouvez le faire, vous allez vomir, vous allez vous sentir mieux. Voilà. Il y a même des sectes scientologiques qui préconisent des footings pour faire en sorte que leurs adeptes se sentent mieux. C'est plus de l'ordre de la physique. C'est pour ça que la ruqya, moi je considère que c'est plus de l'ordre de la médecine que de l'ordre du cultuel. Vous avez des égarés malheureusement qui pensent que la ruqya c'est de l'ordre du cultuel et qu'il y a une seule manière de bien faire. Et toutes les autres manières sont des innovations qu'il faut fuir. Ils se trompent fondamentalement à ce niveau-là. Puisqu'il y a des hadiths authentiques qui révèlent que la ruqya, le prophète n'a pas institué une manière fixe de faire la ruqya, puisqu'une femme est venue le voir, elle lui a demandé l'autorisation de poursuivre, il lui a dit continue tant que tu ne fais pas de shirk. Donc elle faisait déjà la ruqya, bien avant. Elle a demandé de continuer. Le prophète n'a pas identifié sa méthode, etc., etc. Donc toutes les méthodes sont bonnes à faire tant qu'elles sont efficaces et qu'elles ne s'opposent pas à la loi musulmane. Donc il y a une thérapie mentale par laquelle on essaie de fouiller dans la conscience d'une personne pour savoir quelles sont les idées qui déstabilisatrices. Une thérapie spirituelle liée aux actes du cœur ou du corps. Une thérapie physique comme le sport, l'hygiène, les hammams par exemple peuvent être thérapeutiques. Il y a des diables, ils ne supportent pas la vapeur et la chaleur. Il y a des gens, dès qu'il y a trop de chaleur, ils commencent à ne plus respirer, etc. C'est le diable qui commence à mourir. Ils patientent un petit peu et c'est bon, ça va sortir. Ça dépend les hammams, s'il y a plein de femmes toutes nues, etc. Oui, dans ce cas-là, c'est détestable. Mais s'il y a un hammam où tu as une pièce toute seule pour toi, il n'y a pas de problème. Si tu couvres ton invité, il n'y a pas de souci. Ça dépend le cas de figure. La thérapie relationnelle. Mais bon, quand je dis hammam, je parle d'une douche chaude. Faites une douche chaude avec beaucoup de vapeur. Si vous commencez à être étouffé, c'est qu'il y a un démon en vous qui ne supporte pas justement la vapeur. Et une thérapie relationnelle, quand il y a des problèmes de couple, etc. Parce que s'il y a un problème de couple, souvent, nous on ne peut pas faire une ruqya ou une thérapie, on convoque les deux personnes. Parce que pour pouvoir soigner le mal-être de l'un, il est nécessairement lié à l'autre. Donc on ne peut pas soigner de manière à moitié en ne réglant pas le problème avec une vision globale. On a besoin de deux éléments du couple pour faire une thérapie de couple. Et quand c'est des enfants, pareil, on demande la présence des personnes concernées. Et ces thérapies relationnelles, là aussi encore, il y a un manque immense dans notre communauté. Là j'ai mis les différentes caractéristiques qui peuvent expliquer pourquoi une ruqya peut s'avérer contre-productif ou inefficace. Le manque de sincérité du patient dans la volonté de s'en sortir. Quand vous avez quelqu'un qui veut faire une ruqya et qui ne veut pas réellement s'en sortir, c'est qu'elle noue une complicité avec son démon. Donc dans ce cas-là, vous ne pourrez pas la soigner. Ça va marcher. Le manque de confiance du patient à l'égard de son thérapeute. Il faut qu'il ait confiance en son thérapeute. Il faut qu'il y ait du lien qui est créé. Parce que s'il n'a pas confiance en son thérapeute et qu'il écoute tous ces west-west du démon en lui, un lien va se tisser avec son démon. Et pour pouvoir lutter justement contre le démon, il faut que le thérapeute et son patient s'unissent contre le démon. Comme on l'a vu par rapport à la maladie mentale, il faut casser le lien démoniaque et renforcer le lien angélique entre vous et la personne malade. Et quand je fais de la da'wa dans la rue, vis-à-vis des personnes non musulmanes ou musulmanes, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je dois pratiquer ce principe. Il faut que je casse le lien démoniaque. Je viens, les personnes, ils ont des a priori et des préjugés. Directement. Non, 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 non. J'essaie d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui pousse. En fait, ils ont des préjugés liés à la télévision. Alors moi, des fois, j'introduis avec de l'humour. T'inquiète pas, je ne suis pas un taliban. Je ne suis pas un taliban, je suis même un taliban romantique. Je viens comme ça, la personne commence à rigoler,
et après je crée un lien, je commence à discuter. Donc j'ai le devoir de casser le lien démoniaque, et vous avez par exemple des non-musulmans qui ont beaucoup de préjugés par rapport aux médias. Je parle avec eux en leur disant, est-ce que ça vous intéresserait de parler avec un musulman face à face pour vous comparer entre l'information médiatique et une information réelle? Et les gens, ils sont intéressés pour échanger, pour discuter. Donc,